Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 5e dimanche du Carême. Aujourd'hui, le 6 avril, il y aura une quête spéciale pour développement et paix. Si vous souhaitez faire un don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes roses qui sont déposées dans les bancs. Cette quête sera recueillie en même temps que celle dédiée à la paroisse Sainte-Trinité. Au nom des Églises canadiennes et la paroisse Sainte-Trinité, nous vous remercions pour votre générosité. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Laurette de Mers-Lorrain. Il nous arrive de porter des jugements sur des personnes que nous côtoyons et qui ne le méritent pas. Dans l'Évangile de ce dimanche, les scribes et les pharisiens forcent Jésus à prendre position à propos de la femme accusée d'adultère. Jésus ne la condamne pas. Il renvoie plutôt chacun à sa conscience. Il ouvre ainsi un chemin de vie et de liberté, tout en dévoilant la grandeur de l'amour miséricordieux de Dieu. Notre communauté, toujours soucieuse de nos jeunes amis, et en signe de partage et de soutien, nous offrons des petits pains aux enfants n'ayant pas encore fait leur première communion. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et encore aujourd'hui, nous célébrons avec Madame Sinzé son troisième scrutin, son troisième pas. Elle chemine vers les sacrements de l'initiation chrétienne à la nuit pascale. Et avec tous les catéchumènes du diocèse et celles de l'Église universelle, nous sommes en communion aujourd'hui. Exceptionnellement, nous ne lisons pas aujourd'hui l'évangile de l'année A, mais nous lisons celui que nous avons dans notre prion en Église. Une liturgie, frères et sœurs, comme nous venons d'entendre dans le mot de bienvenue, la monition d'entrée, qui nous révèle le visage de la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui veut à tout prix nous libérer et nous sauver. Un Dieu qui ne vient pas nous condamner en dépit de la nature de nos péchés, mais qui vient nous donner encore, comme il a donné à la femme samaritaine, le temps
de pouvoir convertir, mais nous aussi, le temps de nous convertir. Un Dieu qui nous dit, personne ne vous a pas condamné, moi non plus, je ne vous condamne pas. Allez et ne péchez plus. Donc, c'est cette bonne nouvelle que nous sommes en train d'accueillir ce matin. La bonne nouvelle, c'est que nos péchés sont pardonnés comme la femme samaritaine. En cette Eucharistie, nous prions les uns pour les autres. Nous prions pour tous ceux et celles de notre paroisse qui célèbrent leur anniversaire de naissance pendant le mois de mars. Et ce matin, nous portons dans notre prière Ila, qui fête aussi son anniversaire. Nous reconnaissons humblement devant notre Dieu de bonté. Il vient nous pardonner de tous nos péchés, comme il a pardonné à la Samaritaine, que nous sommes pécheurs. Implorons son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers le jour heureux de notre rencontre avec le Père. Prends pitié de nous. Christ Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête.
jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les scribes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est abaissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un.
en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Au début, on est tellement habitué avec la femme samaritaine, je fais ce lapsus qu'on appelle un lapsus lingué, ce qu'on fait avec la bouche, l'erreur, mais ce n'est pas un lapsus calami, ce qu'on fait avec la main. J'avais dit la femme samaritaine, mais plutôt nous sommes dans l'évangile de la femme d'adultère, comme nous venons d'entendre. Et dans la première lecture, si vous avez prêté attention, le prophète Isaïe vient annoncer à Israël une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous concerne encore aujourd'hui. Ce peuple Israël qui vient de connaître l'épreuve. Ce peuple Israël qui vient de vivre une longue période de captivité. Isaïe vient d'annoncer à ce peuple que Dieu va prendre les choses en main et que Dieu va intervenir pour sauver son peuple. Dieu va venir pour pardonner son peuple, car il est le Dieu de la miséricorde. Et toute la liturgie de ce dimanche nous révèle ce visage de Dieu, comme je le dis à la monition d'entrée. Un Dieu qui ne vient pas nous condamner, mais un Dieu qui vient nous pardonner. Un Dieu qui vient nous donner encore la chance de vivre, la chance de recommencer, la chance de pouvoir marcher avec lui sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Et c'est ce Dieu qui, dans l'Évangile, vient de faire face à une situation bien réelle, combien compliquée et menaçante. Jésus. On lui amène une femme, comme nous venons d'entendre dans l'Évangile, coupable d'adultère. Sauf, à première vue, on l'amène que la femme. En droit civil, on peut contester cette accusation, puisque cette accusation manque de matière. Parce que si on a supplie quelqu'un coupable d'adultère, ce n'est pas qu'une seule personne, parce que l'acte idoine de la génération se fait toujours en couple. Nous n'allons pas sur ce terrain-là, mais nous voulons rester, mais nous voulons attirer votre attention qu'au départ, cette accusation peut être rejetée par manque de matière. Mais nous voulons de préférence rester sur le sens de cette révélation. Que Jean, son évangile, c'est l'évangile de la révélation. Ces accusateurs dont nous parle Jean sont des scribes, des pharisiens. Autrement dit, des experts de la loi de Moïse. Des personnes reconnues en Israël pour leur grande piété religieuse. Ce n'était pas n'importe qui.
Et d'après la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. Mais la question que nous pouvons nous poser dans cet évangile, pourquoi ces pharisiens et ces scribes ne lapident pas cette femme avant? Pourquoi ils sont retournés vers Jésus? L'évangéliste est clair sur ce point. Nous avons déjà la réponse. Un, c'est pour le piéger. Autrement dit, pour le mettre à l'épreuve. Analysons donc la situation. Que faut-il faire? Que doit faire Jésus dans cette situation compliquée? Si Jésus refuse de condamner cette dame, il est en contradiction avec la loi de Moïse. Il est en contradiction avec la loi lévitique. S'il ne condamne pas cette dame. Et s'il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde, le piège c'est là, qu'il vient annoncer. Parce que dès le début de sa vie publique, dès le début de son ministère public, Jésus était clair. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Un royaume d'amour, un royaume de miséricorde. Donc Jésus serait en contradiction avec cette miséricorde qu'il vient annoncer. Et voilà pourquoi, comme Jésus, il a en lui la science infuse. Il est le Dieu, comme nous enseignent les psalmistes, qui scrutent nos cœurs et nos reins. Il va renverser la situation. Il va emmener ses accusateurs sur un autre terrain. Comme nous aussi, Jésus nous invite à amener nos accusateurs sur un autre terrain. Le terrain de la miséricorde, le terrain de l'amour. Il emmène ses accusateurs sur un autre terrain. Il ouvre, si vous voulez, un nouveau sens du procès, un nouveau sens de l'accusation. Celui d'entre vous, voilà, tout va être basculé à travers cette question. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Par là, Jésus les invite à un grand examen de conscience, comme nous venons d'entendre dans le commentaire d'entrée. C'est aussi pour nous aujourd'hui, encore, un appel à notre sens de charité. Nous qui parfois entrons dans le jeu des pharisiens, nous qui parfois entrons dans le jeu des scribes, nous qui aimons condamner les autres. Jésus nous fait, comme aux pharisiens et aux scribes, un appel à notre sens de charité chrétienne, à notre sens de miséricorde envers surtout les pécheurs. Donc, au lieu de les juger, les condamner, nous sommes appelés à faire une introspection sur nous-mêmes. Nous sommes appelés à faire un véritable retour sur nous-mêmes. Nous soumettre d'abord au jugement que nous portons sur les autres injustement. Jésus, à travers ce récit, la femme d'adultère, nous a appris que le péché, en disant à la femme, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il y a une glose, il y a une note d'explication après que Jésus ne l'a pas condamné.
va et ne pêche plus. Autrement dit, dans ce récit, Jésus nous a appris que le péché est un mal. Il reste un mal. Un mal que nous devons combattre de toute notre force. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qu'il faut guérir. C'est ça la leçon. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut condamner. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut lapider. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut mettre dehors. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut chasser. Mais c'est quelqu'un qui est malade et qu'il faut guérir et sauver. Il a besoin, autrement dit, le pécheur a besoin de notre aide. Il a besoin qu'on l'aide à retrouver sa place dans la communauté chrétienne. Le pécheur a besoin de l'aide pour retrouver sa place dans la famille. Il a besoin de sa place pour retrouver sa place au milieu de nous. Et ce récit est riche d'interprétations et de sens. Car ce récit de la femme adultère nous rappelle aussi qu'en ce temps de carême, Dieu veut que nos regards soient tournés vers la joie du pardon. Et le pardon, va, moi non plus, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Que nos regards, en ce temps de carême, doivent tourner vers la joie du pardon, la joie de retrouver la miséricorde de Dieu. Et qu'au lieu de condamner ceux qui font des erreurs, nous sommes invités à les pardonner comme Jésus, les montrer le chemin du pardon, le chemin de la miséricorde de Dieu. Jésus se rabaisse pour écrire sur le sol. En écrivant sur le sol, Jésus veut nous conduire aussi à une nouvelle interprétation de la loi mosaïque, la terre. Il ne l'efface pas. Autrement dit, Jésus ne vient pas pour effacer la loi, mais il vient pour rendre la loi plus humaine. C'est ça le sens de rabaisser pour écrire sur le sol. Une loi qui doit être au service du pécheur. Une loi qui doit être à notre service. Pas une loi pour nous condamner, pour nous culpabiliser, mais une loi au service des hommes. Le fait de se rabaisser pour écrire, Jésus veut nous rappeler aussi qu'il n'y a qu'une grande loi, une loi qui précède celle de Moïse. La loi de Moïse demande de lapider les adultériens, mais la loi qui précède la loi de Moïse est plus forte. En s'abaissant, il écrit sur le sol, Jésus nous rappelle, c'est la terre de la création. Et la loi qui précède et qui est plus grande que celle de Moïse, c'est la loi de la création. Le sens d'une première loi, celle qui se fonde sur l'argile, ce que les théologiens appellent Makulatus, l'homme pécheur. Donc, Jésus nous invite à retourner vers cette loi, la loi qui nous a créés. Dieu nous a créés pour être son image, à son image. Il nous aime, il ne nous condamne pas. Jésus, en écrivant sur le sol, nous rappelle aussi le sens de la justice de Dieu. La justice de Dieu est une justice médicinale. Autrement dit, une justice lente qui donne aux pécheurs le temps de la conversion. Ce n'est pas la justice humaine qui est une justice vindicative, on paie pour ce qu'on fait, mais c'est une justice qui nous pardonne et qui nous donne le temps de revivre. Demandons à Dieu en ce dimanche la grâce d'accueillir son pardon, la grâce d'accueillir sa miséricorde, mais aussi dans l'exercice de notre foi, la grâce aussi de pratiquer cette miséricorde qu'il vient nous enseigner, pour que notre justice soit la justice de Dieu, soit le reflet, bien entendu, de la justice de Dieu, dans l'exercice de notre foi, pour que nous puissions pardonner aux autres
mais non pas les condamner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, j'appelle à moi Madame Sinzé pour son 3e scrutin. Prions, frères et sœurs, pour nos catéchumènes que Dieu a choisis et prions pour celle qui est au milieu de nous, qui va être membre de notre communauté. Je vous invite donc à vous lever avec moi et à unir avec moi dans cette prière. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie, messager de la miséricorde, messager de l'amour, pour libérer tes enfants du règne de la mort et du péché et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher Madame Sinzé au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'elle reçoive la vie nouvelle du Christ à la nuit pascale, qu'elle reçoit de Jésus par son baptême la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, toi qui as pardonné à la femme adultère, tu es venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements de l'initiation chrétienne. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de la résurrection. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et maintenant, avec Madame Sinzé et tous les catéchumènes de notre diocèse, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance, en formant nos intentions de prière. Seigneur, écoute notre prière, exauce-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Pour les victimes de la guerre, des fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles les chemins de libération, prions le Seigneur.
pour les chefs de gouvernement et autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées. Prions le Seigneur. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchètes et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec sollicitude les gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'ordonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et de reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ce jour, nous prions pour tous ceux et celles dans notre paroisse qui célèbrent leur anniversaire au cours du mois de mars. Et en ce jour, nous prions pour l'anniversaire de Hila. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ce jour, pour Laurette des mères Lorrain, Altéon Martino, Christiane Destin Martino, et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont trompés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir et dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces. Nous vous rappelons que ce dimanche 6 au 7 avril à 19h, vous êtes tous invités à participer à la retraite de Carême, zone pastorale centre, à l'église Sainte-Trinité, sous le thème « Une espérance à cultiver ». Mardi, le 8 avril, célébration pénitentielle à l'église Sainte-Trinité sera à 19h. Ces activités spirituelles seront pour nous des moments de grande grâce qui nous rassembleront dans la foi, l'espérance et la charité afin de réfléchir sur notre vocation chrétienne, nous, pèlerins de l'espérance, en quête du pardon de Dieu. Mercredi 16 avril à 19h, la messe chrismale à la cathédrale Saint-Joseph, présidée par Monseigneur Paul-André Durocher. Jeudi saint, 17 avril, célébration de la Seine à 19h. Vendredi saint, le 18, la marche du pardon. Accueil des participants à 13h15 à l'église Sainte-Rose de Lima. Départ 13h30 avec une arrivée prévue à l'église Sainte-Trinité 14h45. Célébration de la Passion à 15h. Samedi saint, 19 avril, la messe de la Vigile pascale à 20h. Le dimanche de Pâques, messe à 10h. Le Conseil de la Fabrique vous informe que la compagnie de plomberie Lalonde va effectuer des travaux majeurs sur le terrain ce lundi matin 7 avril afin de procéder au déblocage des tuyaux d'égout des toilettes du sous-sol. Merci de votre compréhension. Les personnes qui viennent de célébrer leur anniversaire de naissance ou un autre événement marquant dans leur vie au mois de mars sont priées de bien vouloir se lever pour un chant ou une prière en votre honneur. Joyeux anniversaire à nos amis. Prière de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous.